Donc, je vais vous expliquer un peu, faire un petit tour de notre application sur le logement des vaches-taries, qui a été développé pour le pôle laitier canadien. Donc, quand vous entrez sur le site, vous allez directement avoir des résultats par défaut. Donc, une table des résultats qui va vous donner une idée pour différents types de logements. Donc, des coûts d'investissement. Donc, on ne parle pas nécessairement de la rentabilité, mais des coûts d'investissement. Et on va aussi parler de l'indice de performance technique. Donc, comment différents logements vont performer sur différents aspects, donc sur le confort et aussi sur certains aspects au niveau de l'opération, quantité de litière, main-d'œuvre, ces choses-là. Fait que, en gros, vous allez avoir ces résultats-là par défaut. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est de sélectionner toutes les options que vous aimeriez considérer. Par défaut, on liste toutes les options qui sont là. Il y en a 7 au total. Mais par contre, s'il y en a que vous savez qui ne sont pas adéquate pour vous, que vous ne voulez pas mettre dans votre liste de considération. Si, par exemple, pour vous, les dômes, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable, on peut les enlever, comme vous le voyez, là. Le tableau ici va automatiquement s'ajuster et dans les autres tableaux qu'on va aller voir, ça va aussi s'ajuster. Si vous voulez avoir plus d'informations sur qu'est-ce qu'on veut dire par étape froide, parc sur litière, bien, si vous cliquez sur l'élément description, bien, vous allez avoir là, un croquis. Si on va avoir l'image en plus gros, on peut cliquer à droite et là, on peut l'ouvrir dans un nouvel onglet. Là, vous allez voir là, entièrement l'image avec les dimensions. Et donc, ça va vous donner un croquis. C'est important, là, ici, dans cet outil-là, on ne vous donne pas des plans directement signés par un ingénieur, puis on ne vous donne pas des soumissions exactes des fournisseurs. C'est simplement pour essayer de mieux définir, mieux caractériser qu'est-ce qu'on veut dire et vous donner une idée au niveau de la fourchette des coûts d'investissement qui peuvent être attachés à ces différentes options-là. Fait qu'ici, c'est ça, si on clique à droite, on peut avoir l'agrandissement. Donc, quelques photos pour exemplifier de quoi on veut parler quand on parle de parc sur litière. Donc, même chose, cours d'exercice, vous allez avoir certaines informations, etc., avec des références dans ce cas-ci. Puis, ça, parc sur litière isolé, fait on a d'autres photos avec d'autres croquis. Fait qu'on peut sélectionner les options qu'on veut, on peut regarder un peu qu'est-ce qu'il y en est pour chacune d'entre elles. Et dans le tableau ici, vous voyez qu'il y a déjà une colonne, une cellule qui était en vert. Qui identifie, dans le fond, l'option qui vous offre le coût d'investissement le plus bas par tête. Et ce coût d'investissement-là, il est ventilé pour la structure et les équipements. Donc ici, là, cours d'exercice, c'est l'investissement minimal. On peut regarder, table froide, parc sur litière serait beaucoup plus élevé, etc. On peut comparer le coût d'investissement total par tête pour les différents modes, les différents logements. Et on a aussi un indice de performance technique qui est fait pour refléter l'impact sur le confort des vaches, leur performance, etc. Et aussi l'impact sur l'opération, donc la facilité d'opération, le main-d'œuvre, est-ce que ça prend beaucoup plus de litière? Est-ce que donc, c'est ça que ça reflète. Et on a en bleu ici les étables isolées avec logette qui seraient, par défaut, ceux qui performent le mieux. On peut maintenant aller changer tout ça ou aller voir en détail ce qu'il y en est de l'indice de performance technique. Si on clique sur l'onglet ici, bien, vous allez voir, fait que vous avez en résumé les options qu'on considère dans le cas qui est là, puis comment ces différentes options-là se classent au niveau de la performance technique. Et vous avez ici là, tous les éléments qui sont considérés. Fait que gestion de fumier, on peut voir donc une étape froide a un score qui est plus bas, à 2 comparé à une cour d'exercice ou une étape isolée avec logette.
Et ce que vous avez ici dans la première colonne, c'est l'importance relative. Donc, jusqu'à quel point ce facteur-là de la gestion de fumier est important dans l'indice final. On peut venir changer ces chiffres-là. Donc, je pourrais l'augmenter puis venir mettre une importance plus grande de 10. Et là, vous voyez, ça va se mettre à jour. Et mes indices ici vont venir se mettre à jour également selon l'importance relative parmi tous ces critères-là. Je peux aussi changer le score de chacun des types de logements. Donc, si au niveau de la gestion de fumier, pour moi, je ne pense pas qu'une étape froide, ça soit si pénalisant comparé à d'autres options, ben, je pourrais venir changer ça puis dire, je vais mettre 5 au lieu de 2 pour l'étape froide. Donc, tout ça, il y a des valeurs par défaut et l'explication, ben, on peut le trouver ici sur la bulle info à la fin. Si on clique dessus, vous allez voir, donc, pour chacune des options possibles, le score recommandé et une certaine explication, qu'est-ce qui va dans cette réflexion-là, pourquoi on a mis un score, un tel score sur ce critère-là pour ce type de logement-là. Donc ça, on peut tout venir modifier ça selon nos expériences, notre compréhension, notre situation spécifique. On peut télécharger ce tableau-là en format Excel ou PDF. Donc, une fois que vous avez fait vos modifications, vous pouvez le télécharger. On a un autre onglet qui peut être pratique si vous avez besoin de calculer. On parle des vaches-taries, donc si vous avez besoin de calculer, je devrais prévoir combien de places. Donc, selon le nombre de vaches qu'on souhaite dans notre opération, notre durée de tarissement, intervalle de vêlage, la durée de préparation au vêlage, c'est des facteurs qui peuvent influer. Et donc là, ici, dans le cas de base, par défaut, on aurait 10,3 vaches pour les vaches taries, puis 7,4 pour les préparations, en se disant que on calcule toujours un tampon de 40 pour tenir compte des booms de vêlage ou des changements. Là, on n'a pas tout le temps exactement le même nombre d'animaux taris en préparation vêlage aux différents moments de l'année. Finalement, on a aussi un estimé dans le tableau initial. On avait des indicateurs d'investissement par tête. Le détail est tout ici, dans cet onglet-là, estimé du coût. Donc là, ce que vous voyez, c'est ça, c'est en vert plus foncé, ceux qui coûtent le moins cher d'investissement. Et ensuite, c'est un dégradé, ça va vers le blanc pour ceux qui sont le plus dispendieux, en fait, d'investissement initial. Comment c'est calculé, tout le détail est ici. Encore là, on peut venir modifier chacun de ces chiffres-là. Si vous avez des soumissions ou peut-être des chiffres qui viennent directement de votre région ou qui sont récents, vous dites non, moi je sais dans ma région, c'est tant de pieds carrés ou ça coûte tant, ben, vous pouvez venir le modifier ici. Ça commence avec la superficie, donc ça prend combien de pieds carrés par tête. Vous voyez que selon si on est en étable froide avec parc sur litière ou avec logette, ça ne sera pas le même nombre de pieds carrés. Pour la cour d'exercice ici, ben c'est ça c'est une cour d'exercice avec où les animaux vont rester là pour des courtes durées, on parle d'une heure environ, donc le nombre de pieds carrés par tête n'est pas très grand. Ça se modifie, comme je le disais, puis il y a certaines informations aussi qui sont données ici, aussi dans les bulles informatives qui sont là. Fait que si on fait des changements ici, on a la superficie, le coût de la structure, donc excavation, béton, tout ce qui est structure, le bois, l'acier, etc., qui vont être inclus là-dedans. Et ensuite, on a tous nos différents équipements, que ce soit pour l'alimentation, le nettoyage ou les barrières, etc. Fait que vous pouvez tout venir modifier ça. Ça va se refléter automatiquement dans les totaux qui sont là et donc aussi dans le tableau résumé qui est là au départ. Donc, voici tout ce qui est là-dedans. On a aussi certaines informations au niveau du pâturage, parce qu'ici, on parle de loger les taris. Le pâturage n'est pas explicitement détaillé ici ou considéré. S'il y en a pour qui c'est une option, on donne
On donne l'information, certaines autres références utiles qui sont là aussi. Et donc, c'est ça en gros. Et l'idée, c'est de supporter vos réflexions dans quel genre de logement pourrait être les plus intéressants pour votre situation.